L'oleuropéine, composé présent dans les feuilles d'olivier et l'huile d'olive, aide, entre autres, le corps à sécréter plus d'insuline et ainsi à prévenir l'apparition d'un diabète de type 2. D'après une récente étude, publiée par la revue scientifique Diabetes Care, l'huile d'olive est capable de réduire les cas de diabète de type 2 de plus de 50%. 2 heures après le repas, ceux qui avaient pris le repas avec l'huile d'olive avaient significativement moins de glucose et de cholestérol LDL dans le sang, et plus d'insuline par rapport à ceux qui n'avaient pas eu d'huile d'olive. Question posée le 4 décembre 2016 par Hélène Bouzouba. J'ai 69 ans. Diabétique de type 2 depuis une dizaine d'années. Mon taux de diabète à jeun varie entre 1,96 et 1,60 malgré les médicaments. Je viens de commencer une dose d'insuline par jour, 6 jours. Il m'a été conseillé de réduire mon taux de diabète en vue d'une opération le 24 janvier. Donc régime, activité physique obligatoire. D'origine marocaine, j'ai toujours été habitué à consommer de l'huile d'olive. Puis-je continuer? Dois-je limiter la quantité? Réponse envoyée le 4 décembre 2016 par Christelle. L'olive est le fruit de l'olivier, Olea europea, un arbre originaire de la région méditerranéenne. D'un goût fort et légèrement amer, les olives sont considérées comme un aliment peu calorique, bien que leur valeur nutritive varie légèrement selon leur type et leur taille. En moyenne, une olive contient environ 5 calories et la plupart d'entre elles proviennent de sa merveilleuse teneur en graisses monoinsaturées. Si l'on prend l'exemple des olives vertes, 80% des calories proviennent des lipides, 17% des glucides et 3% des protéines. Les olives et l'huile d'olive contiennent toutes deux un acide gras très bénéfique appelé acide oléique. Elles constituent également une excellente source d'antioxydants, comme la vitamine E et la vitamine A, qui protègent l'organisme contre les dommages oxydatifs, un effet généralement associé à l'hyperglycémie. Elles fournissent aussi des valeurs significatives de minéraux essentiels, par exemple une tasse d'olive contient 25% de l'apport quotidien recommandé en fer, 17% de l'apport quotidien recommandé en zinc et 27% de l'apport quotidien recommandé en calcium. L'olive noire est celle qui est arrivée à maturation alors que la verte est une olive immature. L'olive noire contient plus de valeurs nutritives et de vitamines que la verte. Celle-ci est plus indigeste pour les personnes qui ont un problème de foie. L'olive stimule l'appétit, elle est nutritive et est un tonique stomacal. Elle active le foie et la vésicule biliaire et a un pouvoir laxatif et émollient. L'huile d'olive est très importante pour une alimentation complète et saine, elle doit être consommée par les personnes qui souffrent d'insuffisance hépatique et de calcul à la vésicule biliaire, lithiase. Elle favorise l'élimination de ces concrétions. L'olive est très bonne pour lutter contre la constipation, les irritations intestinales et le diabète. Elle est diurétique, adoucissante et hypoglycémiante, ce qui la rend intéressante pour les diabétiques. Une cuillerée à soupe d'huile d'olive mélangée à du jus d'orange et bu le matin à jeun, est une cure pour lutter contre l'artériosclérose. L'huile d'olive assouplit et dilate les artères. Elle a le pouvoir d'accroître la fertilité et la puissance sexuelle chez l'homme. Pour éviter que les dents ne se déchaussent, il faut frotter les gencives avec l'huile d'olive. Elle peut être utilisée avec efficacité dans la cicatrisation des brûlures. On peut faire une cure d'huile d'olive et en consommer à jeun de 100 à 200 cm3 de bonne qualité. La tisane de feuilles d'olivier est fébrifuge et a un pouvoir hypotenseur. L'oleuropéine, composé présent dans les feuilles d'olivier et l'huile d'olive, aide, entre autres, le corps à sécréter plus d'insuline et ainsi à prévenir l'apparition d'un diabète de type 2. L'huile d'olive a de multiples bienfaits et bien que riche en lipides, comme toutes les huiles, l'huile d'olive a la réputation d'apporter grâce à ses acides gras monoinsaturés et ses antioxydants une protection du système cardiovasculaire et peut lutter contre le mauvais cholestérol. D'après une récente étude, publiée par la revue scientifique Diabetes Care, l'huile d'olive est capable de réduire les cas de diabète de type 2 de plus de 50%. Bien que peu de recherches scientifiques aient été effectuées sur l'olive en particulier, plusieurs sous-produits de ce fruit, tels que l'huile d'olive, l'extrait d'olive et l'extrait de feuilles d'olivier, ont été étudiés et des bénéfices prometteurs pour le contrôle du diabète ont été observés. Parmi les principales conclusions, on peut citer que, après une enquête auprès de patients âgés,
la consommation d'extrait d'olive a été associée à une réduction significative du poids et de l'indice de masse corporelle. Il a été démontré que la prise d'extrait de feuilles d'olivier, 500 mg une fois par jour sous forme de comprimé, améliore l'homéostasie du glucose et peut être efficace pour abaisser le taux de glucose chez les adultes atteints de diabète de type 2. On a constaté que le mélange d'extrait de feuilles d'olivier et de 3 autres plantes, aide à abaisser de façon sûre et efficace les niveaux de glucose chez les personnes atteintes de prédiabète et de diabète de type 2 d'apparition récente. D'autres résultats indiquent que l'acide oléique présent dans l'huile d'olive stimule l'absorption du glucose dans les cellules et abaisse la pression artérielle. Le régime méditerranéen, riche en huile d'olive, favorise l'équilibre des bactéries intestinales, améliore la sensibilité à l'insuline et réduit les symptômes du syndrome métabolique, hypertension artérielle, cholestérol élevé, prise de poids et résistance à l'insuline. Il a été constaté que grâce à ses plus de 36 composés phénoliques, l'huile d'olive a de grands avantages anti-inflammatoires. Elle contribue au traitement du diabète de type 2 en offrant une protection contre le dysfonctionnement des cellules bêta, en améliorant la résistance du foie à l'insuline, en réduisant les dommages oxydatifs, en diminuant les facteurs de risque cardiovasculaire et en luttant contre la rétinopathie diabétique. Les chercheurs pensent que, puisque l'huile d'olive et d'autres dérivés sont extraits directement des olives, les avantages de ce fruit pour le diabète sont très semblables. Le stress du réticulum endoplasmique, R, est un médiateur central pour le dysfonctionnement des cellules bêta-pancréatiques dans le diabète de type 2. Le tyrosol, un composé polyphénolique antioxydant présent dans l'huile d'olive, pouvait protéger contre le dysfonctionnement des cellules bêta. Les chercheurs ont découvert que le tyrosol protégeait en fait contre la mort cellulaire induite par le stress des cellules bêta-R, ce qui suggère qu'il devrait être exploré en tant qu'agent thérapeutique pour améliorer la résistance à l'insuline et le diabète. L'huile d'olive aide à contrôler la glycémie, à réduire les graisses du foie, chez les diabétiques, à combattre l'oxydation et à diminuer les marqueurs de l'inflammation. L'huile d'olive est la source de graisse privilégiée dans le régime méditerranéen. Elle apporte des acides gras monoinsaturés dont l'acide oléique, également dans l'avocat. Elle semble jouer un rôle dans l'effet protecteur du régime méditerranéen vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. De plus, le régime méditerranéen semble aider à prévenir le diabète. Des études récentes montrent que lorsque le sucre sanguin est élevé, on a intérêt à utiliser chaque jour de l'huile d'olive. L'huile d'olive aide au contrôle de la glycémie. Dans un article paru dans Nutrition et Diabetes, des chercheurs de l'Université de Rome en Italie montrent que l'huile d'olive vierge extra améliore les taux de glucose et de cholestérol dans le sang. Dans cet article, les chercheurs ont testé l'effet de l'huile d'olive vierge extra ajoutée à un repas de type méditerranéen. 25 personnes, 12 hommes et 13 femmes, en bonne santé ont participé. Ils ont mangé un repas typiquement méditerranéen avec ou sans huile d'olive vierge extra, 10 grammes. Dans une autre partie de l'étude, les volontaires ont eu un repas méditerranéen avec 10 grammes d'huile d'olive ou 10 grammes d'huile de maïs. Résultat, dans la première partie de l'étude, 2 heures après le repas, ceux qui avaient pris le repas avec l'huile d'olive avaient significativement moins de glucose et de cholestérol LDL dans le sang, et plus d'insuline par rapport à ceux qui n'avaient pas eu d'huile d'olive. Dans la deuxième partie de l'étude, l'huile d'olive a amélioré les profils lipidiques et glycémiques. Par rapport à l'huile de maïs, il y avait une plus faible augmentation du glucose, plus d'insuline et moins de LDL avec l'huile d'olive. L'huile d'olive permet de réduire les graisses du foie chez les patients diabétiques. Des chercheurs de l'Université de Naples se sont intéressés à l'influence de l'huile d'olive sur les graisses du foie chez des patients diabétiques. L'objectif était d'étudier les processus métaboliques impliqués dans la réduction des graisses du foie chez des patients diabétiques qui suivaient un régime enrichi en acides gras monoinsaturés. 30 hommes et 8 femmes, âgés de 35 à 70 ans, avec un diabète de type 2, ont suivi l'un des deux régimes suivants pendant 8 semaines, soit un régime riche en glucides et fibres mais à index glycémique bas, 20 participants, soit un régime riche en acides gras monoinsaturés, 18 personnes. Le contenu en graisse du foie a été mesuré avant et après l'intervention. Cet article est paru dans la revue Diabetologia. Résultat, les graisses du foie ont été réduites de 30% avec le régime riche en graisses monoinsaturées.
Ceci était possible grâce à l'oxydation des acides gras du foie après le repas. La réduction des graisses du foie grâce à l'huile d'olive serait donc liée au processus d'oxydation des graisses ayant lieu dans le foie. L'huile d'olive permettait d'augmenter l'activité des enzymes antioxydantes et de diminuer les signes de dommage au foie. L'huile d'olive combat l'oxydation et lutte contre l'inflammation. Ces effets anti-inflammatoires et antioxydants de l'huile d'olive sont particulièrement intéressants dans des maladies chroniques comme le diabète, notamment pour lutter contre ses complications. Comment peut-on les consommer en toute sécurité? Il est très important de tenir compte du fait que, malgré les avantages mentionnés ci-dessus, les olives ont une teneur assez élevée en sodium et en matières grasses. Une olive verte contient 52 mg de sodium, soit près de 3% de l'apport quotidien recommandé. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'en manger en excès, surtout si vous êtes diabétique, en surpoids ou si vous faites de l'hypertension artérielle. Question posée le 4 décembre 2016 par Hélène Bouzouba. J'ai 69 ans. Diabétique de type 2 depuis une dizaine d'années. Mon taux de diabète à jeun varie entre 1,96 et 1,60 malgré les médicaments. Je viens de commencer une dose d'insuline par jour, 6 jours. Il m'a été conseillé de réduire mon taux de diabète en vue d'une opération le 24 janvier. Donc régime, activité physique obligatoire. D'origine marocaine, j'ai toujours été habitué à consommer de l'huile d'olive. Puis-je continuer? Dois-je limiter la quantité? Réponse envoyée le 4 décembre 2016 par Christelle. Bonjour madame. Dans un diabète de type 2, il est généralement conseillé de diminuer les graisses animales, acides gras saturés, mais de maintenir des bonnes graisses dont fait partie l'huile d'olive, en quantité raisonnable. Il ne m'est pas possible de vous recommander une quantité précise d'huile d'olive car je ne vous connais pas, mais, si vous n'avez pas de complications particulières, cela pourrait être de l'ordre de 2 cuillères à soupe par jour, en salade ou sur vos légumes. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, surtout s'il est formé en nutrithérapie, ou à consulter un naturopathe. Mais je vous conseille surtout d'utiliser une huile d'excellente qualité, bio, première pression à froid, afin qu'elle soit riche en nutriments dont le corps a besoin. Pratiquez régulièrement exercice physique, ne serait-ce que 30 minutes de marche active par jour, selon vos possibilités, et respiration ample est une bonne idée pour aider votre corps à mieux fonctionner. Courage, il vous en sera reconnaissant.